Bonjour mes amis béliers, bienvenue dans cette vidéo euh, en amour et en gratitude. Donc c'est la vidéo pour le mois de décembre pour vous mes amis béliers. Le mois de décembre est un mois extrêmement important puisque c'est la fin d'un cycle et qui entame un nouveau cycle, hein, de l'année bien sûr. Voilà, même dans plein d'autres... je veux dire, le cycle, c'est pas forcément du 1er au 31 décembre, hein, le 25 décembre, c'est un passage, voilà. Donc, mais dans toutes les traditions, la période de décembre est une tradition importante. Bien sûr, nous aurons également une pleine lune dans ce mois-ci, donc je ferai une vidéo sur toute la partie influence de la lune pour tous ceux qui sont plus sur des cycles lunaires aussi. Mais tout simplement, là, pour nous, ce mois de décembre, eh bien, dans les civilisations de, occidentales, eh bien, l'année se clôt avec le mois de décembre. Voilà, donc c'est un cycle très important. De quoi on va parler dans cette vidéo? Bien sûr, on va parler d'amour, hein, on va parler de la relation sentimentale, on va traiter la relation sentimentale dans un couple dysfonctionnel, on va traiter la relation pour ceux qui souhaitent faire une rencontre, on va traiter également la relation pour ceux qui viennent de faire une rencontre. Je vous donnerai des dates clés pour certaines de ces choses, notamment une date clé pour la rencontre. C'est ce qu'il y a toujours de plus intéressant. Voilà. Ensuite, nous allons parler de la santé. Et là, je vous donnerai des conseils alimentaires, des conseils d'huile essentielle, des conseils sur le chakra et la pierre à utiliser, voilà, pendant ce mois et comment l'utiliser. Et ensuite, nous parlerons de la partie abondance, relations avec les autres, relations professionnelles, argent, voilà. Et là aussi, je vous donnerai une date clé. Donc, regardez bien la vidéo jusqu'au bout, puisque vous aurez la date clé à ce moment-là. Voilà mes amis, donc maintenant allons-y sur la vidéo, sur la partie pardon de cette vidéo, sur l'amour. Alors je ne vais tirer qu'une seule carte de ce tarot-ci, hein, de ce tarot qui nous permet de trouver l'amour de notre vie. Je veux que vraiment vous concentriez sur une chose importante sur ce mois de décembre, et ensuite je tirerai les cartes qui correspondent aux différentes situations qu'on a énoncées au début. Donc la carte majeure, pour vous, mes amis béliers, eh bien, ça va être pour un certain nombre d'entre vous, et même pour beaucoup de vous, le fait de vous rendre compte que la solitude est nécessaire. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui souffrent de solitude, qui souffrent du fait qu'ils n'ont pas rencontré quelqu'un. Alors, nous allons voir quand est-ce que vous allez rencontrer, dans quelles conditions vous allez rencontrer ces personnes, mais on va également traiter les autres sujets, c'est-à-dire le couple et la rencontre. On va commencer par le couple dysfonctionnel, là où il y a un souci, et d'essayer de comprendre comment cette histoire de solitude nécessaire, eh bien, va s'intégrer dans le cadre d'un couple. Ça paraît pas intuitif comme ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que les cartes nous disent pour vous? On nous dit, eh bien, on nous dit qu'il faut que vous laissiez la situation se résoudre d'elle-même. En fait, là, en lien avec cette histoire de solitude nécessaire, eh bien, ça veut dire c'est que ne cherchez pas à résoudre le problème. En fait, le problème va se résoudre de lui-même. Ne cherchez pas des conseils à gauche à droite, ne cherchez pas à être trop entouré sur ce sujet. Voilà, laissez les choses laissez le flux passer, voilà, ne vous focalisez pas là-dessus et les problèmes de couple que vous avez vont se résoudre, vont se dissoudre, voilà, et ne cherchez pas la bagarre, ne cherchez pas l'affrontement, voilà. Là, cette notion de solitude nécessaire, ça va être, écoutez, chacun de son côté a besoin de digérer certains éléments et donc, laissez-vous ce temps à vous et laissez le temps à votre partenaire de digérer cela. Alors, maintenant, pour la rencontre, bien sûr, c'est ce qui intéresse aussi beaucoup de gens. Comment cette rencontre va se faire? Comment vous allez sortir de cette solitude qui était tellement nécessaire? Alors, vous en avez probablement souffert, mais vous allez en sortir. Alors, et comment vous allez en sortir? Parce que vous allez faire un effort. Voilà. Make an effort, ça veut dire faites un effort. Faites un effort pour aller à la rencontre des autres. D'accord? Il va falloir le faire, cet effort. Il va falloir prendre
bah, son courage à deux mains, sortir, rencontrer, voir du monde, parce que si vous ne le faites pas, eh bien, vous aurez beaucoup de mal à faire cette rencontre. Et cette rencontre, eh bien, vous allez la faire, euh, en tout cas, alors, vous allez le faire dans un cadre amical, c'est-à-dire que le vendredi 10 décembre, vous allez avoir l'occasion d'aller dans une fête ou quelque chose organisé par des amis, des gens qui vous aiment beaucoup, et c'est là que vous allez trouver l'énergie. Alors, peut-être que tous, vous n'allez pas faire The rencontre le vendredi 10 décembre, d'accord. Mais en tout cas, ça va être le moment charnière, ce qui va déclencher votre capacité à faire des efforts pour rencontrer du monde. Mais pour un certain nombre de vous, eh bien, ce vendredi 10 décembre, dans ce cadre amical, ben, vous allez peut-être avoir la surprise de redécouvrir quelqu'un qui est là depuis longtemps et que vous ne preniez pas en considération. Ou peut-être quelqu'un de totalement inconnu sera là. Dans ce cadre où finalement vous pensiez n'être entouré que de gens que vous connaissiez très très bien et qui n'avaient aucun risque justement de faire une belle rencontre, et bien là ça va se faire. Alors mon chat vient de sauter, voilà, donc il confirme vraiment que ce 10 décembre va être quelque chose de déclenchant, de très important. Donc c'est un vendredi 10 décembre. Vraiment, sortez, entrez dans un cadre qui vous rassure, mes amis béliers, mais allez-y, sortez et vous allez déclencher la possibilité d'une belle rencontre. Vous voyez, le chat vraiment revient ici avec moi. Voilà, il conforte cette certitude. Donc voilà, donc le vendredi 10 décembre, pour vous, mes amis béliers, une opportunité vraiment... voilà, mais faites un effort ce jour-là, faites un effort sur la façon de vous présenter, faites un effort sur votre humeur, faites un effort global pour sortir de cette solitude dans laquelle vous êtes peut-être enfermé, dont vous souffrez certainement, mais dans laquelle vous vous êtes enfermé. Eh bien, elle va s'ouvrir. Le vendredi 10 décembre est vraiment le jour où les choses vont basculer et vous allez vous ouvrir. Certains feront la rencontre, certains auront ouvert les conditions pour faire cette belle rencontre. Voilà. Maintenant, pour ceux qui viennent de faire une rencontre récemment, donc pour vous, mes amis, comment va se dérouler en fait cette relation? Comment elle va évoluer? Alors, pour vous, on nous dit que, eh bien, il est sûr pour vous d'aimer, donc vous pouvez en fait vous livrer plus, vous pouvez avancer plus dans cette relation. C'est une relation qui est sûre. Alors, c'est une relation qui est sûre et essayez vraiment de vous donner une chance, de faire un effort et de voir aussi les efforts que l'autre fait envers vous, de les prendre en considération. Voilà. Euh, euh, soyez peut-être dans une forme d'exigence envers vous-même et envers l'autre, mais dites-vous que c'est sûr. Donc, ne testez pas, juste recevez, reconnaissez les preuves d'amour et donnez-en vous aussi. Enfin voilà, donnez-les ces preuves d'amour parce que bah, c'est une relation sûre. Voilà. Après, il peut y avoir des cas de figure un peu plus complexes. Dans ces cas-là, mettez-moi un petit message et je creuserai un petit peu plus pour vous, mes amis béliers, par rapport à cela. Ensuite, la santé. Alors, la santé, une chose très importante. Donc, d'abord, on va travailler sur le détox. Hein, on est au mois de décembre. Il faut absolument se détoxifier. Donc, on va travailler avec de l'ortie. Donc, l'ortie, elle favorise une bonne digestion. Donc, l'ortie est délicieuse en soupe, agrémentée de quelques pommes de terre. En infusion, vous pouvez l'infuser 10 minutes, 2 cuillères à café de feuilles d'ortie dans 250 ml d'eau bouillante. Vous filtrez et vous buvez de 3 à 4 tasses par jour. Voilà, vous pouvez la trouver, vous trouvez aussi du jus d'ortie dans le commerce, mais si vous avez la possibilité, il fait encore frais, enfin, il fait encore suffisamment bon pour qu'il y ait des orties.
Donc, si vous pouvez vous en cueillir, ça serait l'idéal. Vous pouvez en mettre à sécher, vous ferez votre tisane vous-même. Et puis, vous ferez également... moi, j'aime bien l'ortie, je fais même du smoothie d'ortie fraîche. C'est-à-dire que je mets un concombre, je mets... Enfin, un morceau de concombre si je fais juste pour moi, mais si je fais pour toute la famille, je vais mettre un concombre entier. Un avocat, de l'ortie, alors il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, ce que vous avez pu cueillir. Voilà, je mixe tout ça, c'est absolument délicieux. C'est une façon facile d'ingérer de l'ortie fraîche, ce qui est plus rarement donné en recette. Et sinon, l'ortie peut se traiter comme des épinards et donc être utilisée en sauté, mélangée avec d'autres ingrédients. Voilà, des pommes de terre sautées avec des orties sautées, ben voilà, avec de l'ail, etc. Donc ça peut être très très bon, voilà. Mais vraiment, consommer de l'ortie, ça va vous faire énormément de bien, mes amis béliers. Ensuite, l'huile essentielle qui va être vraiment, qui va vous aider beaucoup. Bah, écoutez, c'est une huile essentielle auquel vous pensez rarement peut-être parce qu'elle paraît tellement banale, mais c'est la lavande officinale. C'est la reine des huiles essentielles. C'est vraiment celle qui sert, c'est vraiment un couteau suisse, voilà. Elle travaille sur les troubles d'origine nerveuse, sur l'insomnie, la nervosité, la migraine, les vertiges. Il faut la respirer. Vous pouvez en mettre un petit peu sur un sucre, 2-3 gouttes et manger ce sucre, voilà. Elle travaille sur toutes les affections de la peau, sur les plaies, les ulcères, les brûlures, les irritations, voilà. Elle travaille sur les douleurs musculaires également, les crampes, les contractures. Et elle travaille également sur les problèmes cardiaques, tout ce qui est palpitations, hypertension, troubles du rythme. Et elle travaille également sur tout ce qui est mauvaise circulation, ce qui est des œdèmes, des phlébites, des artérites, voilà. Vraiment, c'est quelque chose qui est... cette lavande officinale, elle est vraiment, mais vraiment importante. En usage interne, vraiment, je veux vous donner jusqu'au bout sur la lavande officinale. En voie orale, elle est conseillée pour la plupart des troubles nerveux. Euh, mais généralement, elle est en complément de l'application cutanée. Donc, ça veut dire... Euh, donc on va s'en servir. C'est vraiment la lavande, c'est antiseptique, c'est vraiment plein de trucs. Donc vous pouvez en utiliser, vous pouvez en mélanger dans une crème, utiliser ça en crème. Mais je disais en voie interne, vous pouvez aussi en mettre donc sur un sucre quelques gouttes et l'ingérer de cette manière. Euh, donc, mais vraiment la voie royale d'administration de la lavande, eh bien c'est sur la peau. Elle est vraiment conçue pour cela. Elle est très sûre d'emploi. Elle peut s'appliquer pure sur la peau, même directement sur une plaie ou une brûlure, parce qu'elle a vraiment cette capacité antiseptique si vous êtes fait mordre par un insecte aussi. Elle est très peu allergisante, c'est vraiment très rare. Et la plupart du temps, c'est parce que cette huile ne serait pas de bonne qualité. C'est une huile qui n'est pas très chère. Et en plus, c'est une huile qui n'a aucune contre-indication. Vraiment, c'est rare. Donc, la lavande officinale, vraiment, usez-en et abusez-en. Ça va vous faire du bien, mes amis béliers, et vraiment sur tous les plans. Et on parlait tout à l'heure du plan nerveux et on parlait de la solitude qui a dû vous faire souffrir. Et donc, bah, pour détendre les nerfs, justement, qui ont été contractés par cette solitude qui pourtant était nécessaire. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On a cette carte ici là, qui nous explique bien que cette solitude était nécessaire et elle est encore peut-être encore un peu nécessaire pour certains d'entre vous. Mais avec la lavande officinale, vous allez travailler justement pour détendre tout ça et justement être capable de faire les efforts. Hein. On avait vu tout à l'heure qu'il fallait faire un effort. Alors, c'était dans le global du couple, je crois me souvenir, et de vous sentir plus en sécurité, d'aller en rencontre vers quelqu'un. Dans le faire un effort, c'était pour faire une rencontre. Voilà, c'était ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie santé comme ça. Maintenant, on va travailler sur le chakra. Alors, le chakra qui est celui qui est le plus atteint dans votre cas. Alors, donc ce chakra... Alors, ce chakra, c'est lequel? Alors, c'est le chakra, le deuxième chakra, et c'est la persévérance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
vous avez du mal en fait à mettre en place quelque chose, peut-être un rituel, peut-être une routine quotidienne, peut-être donc des choses positives pour vous, pour votre santé. Ben, vous avez du mal à persévérer. Vous avez peut-être du mal à persévérer pour arrêter de fumer. Vous avez peut-être du mal à persévérer dans un changement de régime, parce que je ne suis pas tellement pour un régime, parce que ça, c'est un truc contraignant, mais modifier graduellement votre régime pour que votre alimentation soit plus adaptée à vos besoins. Voilà. Eh bien, ça, vous n'y arrivez pas parce que vous avez un déséquilibre au niveau de votre deuxième chakra. Alors, pour travailler sur ce deuxième chakra, on va travailler avec une spinelle, voilà, parce que cette spinelle, en fait, donc cette spinelle, elle est rouge ou brun, donc parfois bleu, vert ou incolore, mais là, nous, on veut une spinelle rouge ou brune, et donc on la veut pas, eh bien, on la veut parce que elle va vous inciter à des actions décisives. Donc, je vous disais, là, faites un effort, prenez du courage, persévérez. Eh bien, voilà, la spinelle va vraiment vous mettre dans cette bonne disposition d'esprit pour être capable, justement, de faire ces efforts. Voilà. Donc, en termes de guérison, elle va faire quoi? Elle va focaliser l'énergie curative sur les zones du corps exigeant de l'attention. Elle est très efficace pour guérir en profondeur les tissus. Donc voilà, donc vraiment combiné avec la lavande officinale qu'on a vue tout à l'heure, ça va être quelque chose de vraiment puissant. Voilà, de toute façon, elle incite aux actions décisives. Donc vraiment, elle va aider à une guérison décisive. Voilà. Elle va aider le corps à se détoxifier lui-même. Donc ça aussi, on a vu chose très importante. Voilà, et on a vu que l'ortie était un élément pour vous, si j'ai bonne mémoire, pour travailler là-dessus. Elle va stimuler la circulation paresseuse de l'énergie. Et c'est pour ça que vous manquez de persévérance, que vous restez seul, que vous ne faites pas les efforts nécessaires pour sortir de cette solitude, hein, qui était nécessaire, hein, mais maintenant c'est fini, il n'y a plus besoin, d'accord? Voilà. Et elle va assouplir les muscles qui sont trop raides. Voilà. Donc elle est un initiateur, elle aide à se concentrer, elle est purifiante, donc la spinelle. Voilà. Si vous n'avez pas de spinelle, vous pouvez travailler avec un grenat ou avec un rubis, mais vraiment la spinelle, ça serait vraiment l'idéal pour vous, mes amis béliers, pour travailler tout ce qu'on vient de se dire. Ça sera vraiment très, très important. Alors, maintenant, les relations avec les autres, pour être en harmonie avec les autres. Bah oui, on a vu que vous étiez un peu un ermite en ce moment, un bougon qui reste dans son coin. Voilà. Voilà, voilà. Non, mais mon chat, là, il me fait vraiment un plaisir énorme. Il est en pamoison totale, là, à côté de moi. Il n'est pas toujours à côté de moi. Mais là, pour ce tirage de décembre, vraiment, il est là et je l'en remercie. C'est vraiment génial. Je remercie mon chat de m'apporter ces énergies positives. Voilà. Alors, donc, pour vous, mes amis béliers, donc pour harmoniser les relations avec les autres, eh bien, il va falloir que vous soyez capable de considérer la réelle importance des événements. Donc, vous avez peut-être tendance à surévaluer, surestimer, surinvestir sur certains événements, à les prendre vraiment trop mal, de manière injuste, et vous amplifiez en fait les effets négatifs. Donc ça, c'est une première chose dont vous devez vraiment prendre conscience, mes amis béliers, c'est très important. La deuxième chose, eh bien, on nous dit pratiquer un sport. Alors, pratiquer un sport, mais un sport adapté, en douceur, quelque chose qui va vraiment vous être, quelque chose qui va être vraiment un plaisir. Pratiquer un sport, mais pratiquer un sport plaisir. Voilà, pas un truc qui vous fasse souffrir, un truc. Et en plus, le fait de pratiquer un sport, ça va vous permettre justement de sortir de cette solitude, parce que vraiment ce sport, je le vois pratiquer avec d'autres, trouver un moyen, même en cette période de pandémie, de machin, ce qu'on veut, où on ne veut pas trop être enfermé avec d'autres, essayer de pratiquer un sport extérieur avec d'autres. Il y a des cours de Qigong
extérieures qui se pratiquent à des distances correctes et qui permettent quand même de faire des rencontres. Et puis la dernière chose, c'est ne craignez personne. Ben voilà, craignez rien ni personne. Allez-y, allez-y de manière sûre vers ces gens, vers ces rencontres. Ne les craignez pas. Ça ne peut vous apporter que du positif. Et puis l'abondance. Alors qu'est-ce que nous disent les anges d'abondance? Eh bien, visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Donc vraiment travailler la visualisation de l'abondance, travailler la gratitude, mais travailler la visualisation de l'abondance, travailler la reconnaissance de toute l'abondance qui est autour de vous, sur tous les plans, sur les plans matériels, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Vraiment travailler cette visualisation d'abondance. Voyez-vous entouré de l'abondance, et l'abondance est là, et elle sera là avec vous. Voilà mes amis béliers, à très bientôt pour au moins le tirage de la pleine lune et puis aussi pour le tirage pour toute l'année 2022. À bientôt, au revoir.